Bonjour Emeric. Oh, Merci déjà d'avoir accepté mon invitation pour répondre à quelques questions. Je vais te laisser te présenter, mais juste en quelques mots, tu es réflexologue. Tu es plus connu sur Instagram sous le pseudo de Monsieur Réflexo. C'est un compte sur lequel tu donnes beaucoup de tutos et de conseils pratico-pratiques, des conseils vidéo pour soulager pas mal de petits maux du quotidien pour tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de t'interviewer justement pour savoir si tu avais aussi des conseils à apporter aux femmes, notamment en périménopause et en phase de ménopause, pour essayer de soulager des symptômes qui sont assez nombreux. Et pour connaître moi-même les bienfaits de la réflexologie, voilà, je voulais avoir aussi ton avis de professionnel pour apporter tes conseils. Est-ce que déjà tu peux te présenter juste en quelques mots? oui, bien sûr, merci de m'accueillir pour cette interview. Alors moi, je m'appelle Émeric, j'ai 36 ans, ça fait 7 ans que je suis réflexologue, que j'en fais mon métier à temps complet. La réflexologie, je la pratique depuis plus longtemps encore, mais on va dire officieusement, parce que avant, je faisais absolument pas ce métier-là, et c'est à travers un voyage en Nouvelle-Zélande que j'ai découvert la réflexologie. Donc, étant quelqu'un de très terre à terre et de cartésien et ayant eu une formation scientifique, ça m'intriguait. Et puis, testé en tant que client, puis sur moi, notamment sur le sommeil. Donc, j'ai fait une petite formation à titre personnel, hein. Et là, j'ai exercé sur mon cercle intime, famille et amis, et j'ai vu qu'il y avait des résultats vraiment incroyables. Je me suis dit: «Non, mais c'est ça que je veux faire», donc j'ai fait une école de réflexologie derrière et qui est, depuis 6 ans, voilà, sur Vannes, en Bretagne. D'accord, ok. Et ton compte Instagram, tu l'as lancé, Voilà. c'est Mon venu compte comme ça? Instagram, oui, alors c'est une autre histoire, ça, c'est une histoire assez drôle. Donc j'ai eu enfin, ça fait plusieurs années que j'ai un compte Instagram avec, une dizaine d'abonnés, pas plus. Et un soir de pluie, j'ai pris les stylos, de mon fils. Et puis j'ai commencé à dessiner, un petit protocole, sur des zones réflexes sur la main. Et je me suis dit: «Tiens, je vais la poster pour voir ce que ça va donner», et ça a donné 4 millions de vues. Donc Pas c'est mal comme pour ça, une première. ouais, c'est vraiment une première en plus. Donc je suis passé, je sais pas moi, de 200 abonnés à 30 000 abonnés en 10 jours. Ah oui. Et c'est comme ça que ça a explosé. Et puis, bah, après, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à faire plein de petits protocoles en réflexologie palmaire. Et puis, au-delà de ça, j'ajoute quelques conseils en médecine naturelle de manière assez globale, assez générale. D'accord. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas du tout la réflexo, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste assez simplement? Ouais. Oui, bien sûr. Alors, pour faire simple, la réflexologie, c'est une technique de bien-être qui fait partie des médecines naturelles, des médecines dites douces. Alors, ça va s'exercer essentiellement autour du pied et de la cheville, mais ça peut aussi se pratiquer sur les mains ou une partie du visage. En cabinet, on travaille essentiellement autour du pied. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'il y a le plus de terminaisons nerveuses. En réflexologie, on va appeler ça des zones réflexes. Et ces zones réflexes sont liées à différents organes, différentes glandes, différentes parties du corps. Et en stimulant ces points, donc avec les pouces essentiellement, eh bien, on va induire un état de mieux-être, de relaxation. On parle de rééquilibrage. Et on va donc pouvoir agir sur le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil, les troubles digestifs, les troubles hormonaux, les douleurs articulaires et autres soucis du quotidien. Voilà, D'accord. pour faire court. Et en majorité, les personnes qui te consultent, est-ce que le motif c'est souvent le même ou est-ce que c'est très très varié? Alors, c'est varié, mais il y a quand même une, une composante principale qui tourne autour du stress, de l'anxiété et des problèmes de sommeil. C'est la base. Après, comme je viens de te le dire, beaucoup de personnes viennent pour des soucis hormonaux, notamment de préménopause ou de ménopause, mais aussi des maux de tête, certaines douleurs articulaires ou autres. Mais c'est vrai là que l'axe principal, c'est le stress, l'anxiété, les problèmes d'insomnie et les difficultés liées à l'endormissement. Ouais. Et est-ce que justement, pour revenir à notre sujet, au sujet qui nous intéresse, la périménopause et la ménopause, en quoi ça peut accompagner les symptômes? Est-ce que ça peut être en préventif? Est-ce que ça peut être quand on a déjà les symptômes? Comment est-ce
on peut venir consulter? Alors, tu as répondu là dans ta question, effectivement, hein, ça peut être en préventif ou justement quand tu as déjà les symptômes. Après bon, il y a beaucoup de symptômes, il y a une trentaine de symptômes. Il y a la préménopause et la ménopause et en réflexologie, on va agir essentiellement donc sur les bouffées de chaleur qui est un des symptômes principaux, mais aussi sur tout ce qui est lié, à la fluctuation émotionnelle, hein, donc à la dépression, aux coups de déprime notamment. On va pouvoir travailler sur le stress, problèmes d'insomnie qui sont souvent liés aussi aux bouffées de chaleur, mais tout ça, c'est lié. On va vraiment travailler sur ces 4-5 symptômes, principaux, qu'on peut retrouver donc chez les personnes, qui sont en phase de préménopause et de ménopause. D'accord. Et est-ce qu'il faut, enfin, il faut venir assez souvent? Comment ça se passe pour les séances? Parce que si on vient en préventif, finalement, on ne sait pas trop, pas pourquoi on vient, quelque part si, parce qu'on n'a pas de symptômes précis à soulager. Quand on a déjà les symptômes, est-ce qu'il faut venir toutes les semaines, tous les mois ou autre? Est-ce qu'il y a un protocole précis à suivre? Alors, en préventif, on n'a pas forcément de protocole précis à suivre. En médecine chinoise, on conseille de venir à chaque changement de saison, on va dire. Par contre, si une personne vient avec de fortes bouffées de chaleur, là, on va conseiller à la personne de venir en toutes les 2-3 semaines maximum. Parce que là, on va vraiment faire un travail précis sur le symptôme bouffée de chaleur. Donc là, effectivement, on va quand même conseiller fortement, un délai assez court entre les séances. Après, en termes de nombre de séances, ça dépend de chaque personne. Là, il n'y a pas de règle exacte par rapport à ça. Ouais. D'accord. Et tu as beaucoup de patientes qui ont des symptômes comme ça et qui viennent régulièrement et qui sont soulagées. Est-ce que tu as des exemples éventuellement à partager? Ah oui, beh, oui, j'ai beaucoup de patientes qui viennent. Ça, c'est essentiellement pour les bouffées de chaleur qu'elles viennent, mais c'est aussi parce que c'est le symptôme le plus connu. Souvent, ces femmes sont atteintes d'autres symptômes qui sont liés à la ménopause, mais elles ne le savent pas forcément parce qu'elles sont souvent mal informées, malheureusement. Donc elles viennent essentiellement pour les bouffées de chaleur. Mais oui, j'ai des exemples assez impressionnants. Ça m'est déjà arrivé même plusieurs fois qu'en une séance, on se retrouve avec, des phases de bouffées de chaleur nocturnes quotidiennes, à plus rien du tout. Alors, bon, c'est pas comme ça pour toutes les femmes, hein. Parfois, c'est un petit peu plus long, comme je t'ai dit, hein, ça dépend de chacune. Mais, effectivement, on a des résultats hyper intéressants et c'est vrai que je pense que tous les réflexologues, seront d'accord avec ça. Et Mais il est-ce faut que essayer. quand tu... Pardon, je Vas-y, t'interromps. non, j'ai fini. Je disais que quand tu travailles sur le pied, je ne sais Ouais. pas comment on dit, s'il y a des termes précis, mais est-ce que toi, tu peux sentir justement des problématiques précises des femmes, enfin, genre, est-ce que ça peut être des symptômes ou autre, et est-ce que tu peux dire, bah, là, il y a un déséquilibre ou autre? Ouais, bien sûr. Alors en fait, c'est pas un don, hein, qu'on a en tant que réflexologue. La réflexologie, c'est une science empirique, c'est-à-dire que on acquiert de l'expérience, donc du temps, et c'est avec l'expérience qu'on va, développer son toucher, hein, son intuition aussi. Et c'est vrai qu'à travers la couleur, la chaleur, la texture, ce qu'on peut ressentir sur le pied, la main, eh bien oui, on va être amené à pouvoir, cerner, cibler, certains déséquilibres. En tant que réflexologue, on n'est pas là pour faire des diagnostics, médicaux, hein. Je vais pas vous dire, «Vous avez, une cirrhose du foie». Non, non, non. Par contre, je vais pouvoir dire, «Oui, madame, monsieur, votre foie est congestionné», là, je vais poser quelques petites questions derrière. Mais on va sentir les systèmes, les déséquilibres. Heu par rapport à la ménopause, oui, on va pouvoir ressentir si effectivement, les symptômes, liés à la on va pouvoir ressentir si la personne vit les choses intensément, vit des symptômes très intenses, ça c'est certain. Donc, oui, le pied nous parle, si c'est ça ta question. Ouais, le pied vous parle, ouais. Et par exemple, une femme va venir te consulter parce qu'elle a des bouffées de chaleur. On va prendre l'exemple le plus commun et basique. Est-ce que ça pourra aussi soulager en fait finalement d'autres symptômes dont elle n'avait pas forcément conscience, comme tu expliquais tout à l'heure. Parfois, Oui, oui, c'est de... complètement. Complètement, oui, bah, comme je te disais tout à l'heure, même si on travaille sur les bouffées de chaleur de prime abord, la réflexologie, de manière générale, va permettre une réduction du stress,
une diminution de l'hypertension artérielle, donc une diminution effectivement aussi du rythme cardiaque. Bon, ça, sur le moment. Et c'est vrai qu'on va pouvoir donc travailler aussi et en même temps, essentiellement sur les émotions, sur le stress. Ouais. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une femme qui a des bouffées de chaleur, elle va mal dormir, elle va être fatiguée le lendemain matin, elle va être stressée, donc il y a aussi un Un cercle. cercle vicieux. Mmh. Voilà. Donc finalement, d'aller soulager un symptôme, ça peut améliorer toute la chaîne, toute la Exactement. Bah, de toute chaîne. manière, c'est le principe, hein, de la réflexologie. En général, effectivement, les personnes viennent me voir, elles me parlent, d'un symptôme. En général, c'est le symptôme le plus gênant pour cette personne, mais derrière, moi, je vais soulager d'autres symptômes et c'est souvent des symptômes qui engendrent justement, ce symptôme qui est le plus, intense Ouais. et donc c'est vous savez, enfin, il faut savoir qu'en réflexologie, on aborde la personne de manière globale. Donc, tout est lié, hein, dans la médecine. Ouais, donc c'est vrai qu'on travaille rarement sur une problématique précise, mais sur plusieurs problématiques en même temps. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de réflexologie palmaire, c'est notamment les tutos que tu montres sur ton compte Instagram. Quelle est la différence en fait? Parce que c'est vrai, comme tu disais, quand on va voir un réflexologue, enfin moi, à chaque fois que j'y suis allée, on a travaillé que sur mes pieds. Et quelle est la différence en fait? Alors, heu, sous le pied, c'est là que c'est le plus efficace. Donc c'est pour ça, enfin, pour moi, c'est sous le pied que c'est là que c'est le plus efficace. Je pense que d'autres réflexologues beaucoup de réflexologues partagent mon point de vue, peut-être pas tout le monde. Donc, heu, instinctivement, en cabinet, on va travailler sur le pied. Sur la main, c'est très efficace aussi, mais c'est beaucoup plus pratique que sur le pied en automassage et c'est Ouais, pour ça que sur mon compte Instagram, je fais essentiellement des tutos sur la main que je pourrais faire aussi sur le pied, mais tout le monde n'est pas pouvoir, porter, son pied ou se baisser sur son pied pour travailler. C'est beaucoup plus simple et intuitif parce que, sur la main, on peut le faire partout le protocole. ouais, C'est-à-dire que vous êtes, assis au bureau, vous pouvez travailler, sur quelques zones réflexes facilement sur la main, vous êtes en réunion, vous êtes au téléphone, enfin, vous pouvez le faire n'importe où. Le sur le pied, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est la main que je mets en avant, dans l'automassage et d'accord. c'est efficace aussi évidemment. Ouais. Et sont les mêmes points ou pas forcément? C'est quasiment les mêmes points, oui. Ouais. C'est quasiment les mêmes points. D'accord. Et est-ce que justement tu pourrais montrer, alors je sais que souvent tu as tes feutres, mais juste peut-être montrer un petit protocole peut-être pour les bouffées de chaleur. C'est vrai que c'est souvent ça qui revient le plus. Mais alors je mettrai un lien évidemment vers ton compte Instagram et les tutos que tu proposes. Et peut-être juste montrer rapidement, hein, sans que ce soit un protocole complet évidemment, mais montrer un petit peu les zones réflexes au niveau de la main. Bah, j'ai des stylos à côté de moi si tu veux. Si tu veux dessiner. Écoute, vas-y, si ça Ah oui, t'embête on pas. peut faire, bah, moi, je te propose, un protocole, bouffée de chaleur. Ouais. C'est celui qui est le plus utilisé, en automassage. Alors, je vais faire un premier petit dessin. En fait, on a une première zone, tu vois comme ça? Ouais, 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 très bien. On a une première zone ici sur cette main gauche, qui correspond aux ovaires. Donc comment on va la masser? Eh bien, avec le pouce de l'autre main, Ouais, on va appuyer sur ce point et on va faire des points de pression. On va faire des points de pression comme ça d'ailleurs, pendant ça fait une mal minute. quand on appuie. Moi, je sens. Oui, mais c'est souvent sensible, C'est oui. sensible, ouais. Et là, vous allez faire, je dis vous parce que je parle à tout le monde, hein. Ouais, Et là, vous allez faire, 1 minute, donc sur la main gauche et vous allez refaire 1 minute sur le même point, sur la main droite. Ça d'accord. va être le premier point. Il y a une deuxième zone, donc qui est très importante. On va la dessiner en rouge et c'est la zone de l'utérus, donc la zone réflexe, hein, de l'utérus, qui est elle, de l'autre côté. Donc tu vois, tu avais, l'ovaire ici, Ouais, l'utérus est ici et là, c'est la même chose. Tu vas faire des pressions, donc c'est des pressions fixes, hein, tu tournes pas, tu appuies,
5-6 secondes et tu relâches une ou deux secondes. Tu D'accord. appuies 5-6 secondes et tu relâches une ou deux secondes. Et ça, c'est pareil, 1 minute sur la main gauche et 1 minute sur la main droite. En- Ensuite, on a une zone donc, qui relie les ovaires à l'utérus, donc qui s'appelle les trompes de Fallot. Et en fait, ça va être une ligne qui va relier donc, les deux points qu'on a fait juste avant, D'accord. Par sur le le dos de la main. poignet. Ouais. Et cette zone-là, on va la masser comme ça, donc avec le pouce de l'autre main, et on va faire des petits appuis comme ça avec le pouce. Je ne sais pas si tu vois Ouais, bien. ouais, 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 très bien. Donc comme une petite chenille qui se déplace. Et D'accord. ça, tu vas faire, donc tu vas relier les deux points comme ça. Tu vas faire 3-4 passages sur la main gauche et pareil Sur la main droite. sur la main droite. Donc ça, ce sont les trompes de Fallope. Ensuite, on va stimuler donc les glandes surrénales très importantes parce que ce sont des glandes qui sont capables de sécréter des oestrogènes lorsque les ovaires ne le font plus. Et donc, les glandes surrénales vont se situer ici, exactement ici. D'accord. Donc, pareil, c'est main gauche et main droite. Ok. Et donc là, on va appuyer, mais on va appuyer dans le sens. Et enfin, on va appuyer et on va tourner dans le sens des oreilles, le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Voilà, ça, c'est une zone très sensible en général. Et là, tu vas le faire 1 minute sur la main gauche et 1 minute main droite. Ok. Et il y a une dernière zone aussi qui est très importante. Donc là, je t'ai mis 4-5 zones, hein, mais dans l'absolu, il y a plus de zones que ça à stimuler, mais celles-ci sont très importantes. La dernière zone, c'est la zone du cœur. Donc on va, elle, retrouver uniquement pour la main gauche, par contre, et qui va se situer ici, en marbre. D'accord. Et J'entends. là, tu C'est vas, majeur. là, tu vas pas appuyer, tu vas faire des petits mouvements de chenille, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs sens différents. Hop. Et D'accord. uniquement main gauche. Donc là, Et ouais, je t'ai donné 5 zones qui sont essentielles lorsqu'on travaille sur les bouffées de chaleur. Moi, en cabinet, hein, je les utilise sous le pied et en automassage, je les conseille fortement. Et en automassage, pour les personnes qui iront voir la vidéo sur mon compte Instagram, vous pouvez voir dans les commentaires qu'il y a plein de femmes qui trouvent ce protocole super. ouais. Et ça, tu conseillerais de le faire, alors pour celles notamment qui ont des sueurs nocturnes, par exemple, le faire le soir avant de se coucher, tous les soirs? Ouais, l'idéal, c'est de le faire tous les jours. Le soir, pas forcément, mais de le faire tous les jours. Ouais. Ouais. Mais Et c'est comme tout. pourquoi? C'est comme tout. Tu sais, quand on conseille des exercices de respiration à quelqu'un, si la personne le fait une fois tous les 5-6 jours, non, ça marchera pas. Par contre, si vous êtes assidu et que vous le faites tous les jours, là, effectivement, ça va devenir un outil puissant. Bah, c'est pareil pour les automassages en réflexologie. Ouais. La régularité, c'est comme en yoga, Ah, pareil. bah, Si c'est on bien. pratique Oui, une bah fois dans oui, l'année, ça sera sympa sur le exactement. moment, mais derrière, il faut que ça suive de manière plus récurrente, sinon il n'y a pas d'effet sur le long terme. Euh, Exactement. une fois par jour, ça suffit ou est-ce que faut faire- Euh, Si déjà tu le fais une fois par jour, c'est bien. c'est déjà pas mal? Après, effectivement, tu peux le faire 2 fois par jour, il n'y a pas de problème. Mais déjà, se fixer l'objectif de réaliser une fois par jour, c'est déjà très bien. Ouais, Et c'est c'est déjà. 5 minutes, hein, c'est pas plus, hein. Oui, 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 on les trouve. On a le temps de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc on peut trouver 5 minutes pour Mais faire un massage. bien sûr. Moi, je donne toujours cet exemple aussi. Le midi, je vais acheter mon sandwich à la boulangerie, j'ai 5 minutes de marche. Eh bien, ça peut être là, ça peut être pendant ces 5 minutes de marche. Ouais, dans On les trouve toujours le temps embouteillages, pour ça. ouais, dans les bouchons, dans le métro, si on habite une grande ville ou autre, Bien sûr. on trouve toujours le temps. Euh, Ouais. j'ai une autre question aussi. Comment est-ce qu'on trouve un bon praticien? Alors, c'est vrai que est-ce que c'est reconnu la réflexologie? Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'avec tout ce Alors, qui est sur etc. ouais.
En France, ce ne sont pas des diplômes d'État encore, malheureusement, contrairement à d'autres pays hein, qui l'ont fait déjà depuis bien Comme le longtemps. yoga. Voilà, comme le yoga. En France, on est assez réticent face à toutes les médecines douces. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, du coup, ce sont des certifications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains vont faire 3 4 ans d'études pour être réflexologue, d'autres vont faire 1 mois d'études. Tout le monde peut s'installer en tant que réflexologue. Donc, effectivement, c'est pas évident de trouver un bon réflexologue. Donc, il y a différentes fédérations. Il y a la Fédération internationale de réflexologie, enfin, il y a plusieurs fédérations. Mais moi, je pense trouver un bon réflexologue, déjà, contactez-le, appelez-le. Vous allez le sentir déjà au téléphone, s'il y a quelque chose qui se passe dans le timbre de la voix, dans l'écoute, dans la discussion. Visitez son site internet. Fiez-vous aussi un peu aux avis, même s'il faut toujours faire attention aux avis, hein, ça compte, c'est important. Mais fiez-vous à ça, faites marcher votre instinct et essayez. C'est comme un psychologue. Vous pouvez aller voir un psychologue avec qui ça va pas le faire. 2 jours après, vous allez faire la même séance avec un autre psychologue où là, il va y avoir l'impulsion, la magie et ça va fonctionner. Donc essayez. Alors n'en faites pas 10 ou 15, mais c'est ça, moi, que je conseille avant tout, c'est de directement contacter le réflexologue ou la réflexologue et fiez-vous au site internet. C'est mon meilleur conseil. C'est Ouais. mon meilleur conseil. Oui, ou le bouche à oreille aussi. Bah oui, évidemment, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, le bouche à oreille. Ouais. Mais, mais ouais, fiez-vous aussi à ce que vous ressentez. Mm. Et combien coûte une séance de réflexologie en moyenne? J'imagine que ça varie en fonction de là où on est en France, mais je pense qu'il y a Ouais, bah, Alors, en général, ça dure toujours entre 45 minutes et 1h15, on va dire. Et les prix peuvent varier, hein, ça peut aller de 45 50 euros. Alors, sur Paris, oui, ça peut être 80 90, hein. Ouais. Mais voilà, c'est bon, c'est le même prix qu'une séance, on va dire, d'ostéopathie, je pense. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même aussi des mutuelles qui prennent en charge maintenant. Parfois, il y a des forfaits annuels. Je le dis parce que souvent, enfin, on ne le sait pas forcément, et que ce soit pour l'ostéo ou l'acupuncture ou la réflexo, il y a aussi des mutuelles qui parfois prennent en Ouais. charge un nombre de séances annuelles et ça peut être intéressant. Il y en a de plus en plus et il faut toujours se renseigner parce que parfois, on croit que sa mutuelle ne rembourse absolument pas les médecines douces, alors que si. Ouais, Donc, ouais, il faut se renseigner. Et il y en a de plus en plus de mutuelles. Ça, c'est une des choses positives pour les médecines douces. c'est ça, les choses bougent un petit peu. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter, d'autres conseils ou d'autres, voilà, quelque chose à dire aux personnes qui vont, aux femmes plutôt, qui vont nous regarder? Oui, bah, moi, je leur conseille fortement de consulter en réflexologie, d'essayer, de tester. Et pour les automassages, j'insiste là-dessus. Si vous le faites un soir et que la nuit, vous avez les mêmes bouffées de chaleur, c'est normal. Insistez, insistez, insistez. Et si vous vivez avec vos bouffées de chaleur depuis plusieurs mois, vous pouvez attendre 1 semaine, 10 jours de plus. Mais faites cet automassage-là. Et si vous pouvez encore mieux chez un réflexologue, je vous le conseille fortement. Vous allez être sûrement surprise. Ouais, je confirme pour avoir testé plusieurs fois, j'avoue que c'est assez incroyable. Et c'est vrai que si ça permet de soulager, comme tu disais, c'est pas miraculeux non plus du jour au lendemain, mais la régularité avec les automassages et d'aller voir quelqu'un de manière aussi, pas régulière, mais une fois de temps en temps, plusieurs fois par an, si c'est possible, il peut y avoir vraiment des vrais bienfaits. Oui, et tout ça naturellement. Exactement, donc encore mieux. Merci beaucoup, Emeric, d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Je vais voilà, mettre un lien vers ton site internet, comme ça, les personnes qui sont en Bretagne pourront peut-être venir te voir. Et puis, je mettrai aussi un lien vers ton compte Instagram pour toutes les autres qui n'ont pas la chance. Peut-être quand elles iront en vacances en Bretagne, qui sait, c'est aussi possible. Et puis, voilà, comme ça, il y aura toutes les infos sur le site internet. Un grand merci en tout cas. Merci à toi, à bientôt.